Bonjour à tous, on se retrouve pour une grosse vidéo du jour pour faire le point sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Avant de commencer cette vidéo, j'ai deux choses à vous dire. Tout d'abord, un remerciement pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, qui montent des likes à mes vidéos, qui commentent mes vidéos, des fois on discute, je vous réponds à vos commentaires, on discute, on réagit à ma vidéo, on réagit à une actualité. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir permis d'atteindre les 200 abonnés en ce jour. Et ensemble, on va aller gravir l'objectif des 210 abonnés. Ensemble, on va essayer du moins d'atteindre les 210 abonnés. J'ai confiance en vous parce que vous m'avez fait atteindre les 200 abonnés et je crois en vous que vous réussirez à me faire atteindre les 210 abonnés. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir fait atteindre ces 200 abonnés que j'attendais depuis très longtemps. Et une deuxième info, c'est je soutiens toujours et j'envoie toutes mes condoléances au peuple turc et au peuple syrien et aux familles des victimes, des personnes malheureusement décédées. J'envoie tout mon courage, toutes mes condoléances et je sais que vous tiendrez bon dans cette période difficile. Et j'envoie tout mon courage aux secouristes qui essayent encore à ce jour de secourir malheureusement des personnes décédées ou des personnes encore vivantes et qui essayent de sortir des décombres. Donc on va passer au sujet de la vidéo. Donc on va parler de la déclaration au Canal Football Club de Samir Nasri qui a encore parlé de l'Olympique de Marseille qui nous dit que Zidane, si à l'OM il y a un projet fort, à fort potentiel qui se construit, qu'il y a un budget conséquent à l'OM, Zidane n'hésitera pas et si l'OM se retrouve sans entraîneur, il signera à l'Olympique de Marseille. Alors faut savoir qu'Igor Tudor est en fin de contrat dans un an, donc à la fin de saison, je crois, ou début de la saison prochaine, il sera en fin de contrat. Donc sans doute la direction va vouloir le prolonger ou le faire partir selon à laquelle place on termine en fin de saison et si on va voir la Coupe de France. Mais en tout cas, si un jour Igor Tudor s'en va et qu'on se retrouve sans entraîneur, Nasri nous dit que Zidane, si un projet fort potentiel se construit à l'OM avec un budget conséquent, il n'hésitera pas à signer à l'Olympique de Marseille. Alors moi, si je donne mon avis... Attendez. Si je donne mon avis sur cette potentielle arrivée, si Igor Tudor ne prolonge pas ou si dans les années à venir, l'OM est vendu et que l'OM a un fort potentiel en projet, que Igor Tudor n'est plus à l'OM, moi je suis pour l'arrivée de Zinedine Zidane à l'OM parce qu'au moins il rapportera des joueurs conséquents et il sera géré un effectif. Il sera nous faire avoir un bon parcours en Ligue des Champions et surtout il sera faire gravir des objectifs à l'Olympique de Marseille. Et il est digne, il a le sang marseillais, il est digne d'un coach de l'Olympique de Marseille. Donc troisième info, je vous annonce que Alexis Sanchez est élu Olympien du mois. Donc nous sommes au mois de février, il a été élu Olympien du mois de janvier. Donc j'envoie toutes mes félicitations à Alexis Sanchez qui le mérite amplement. J'ai des informations sur la blessure de Samuel Gigot contre Clermont où j'ai poussé un petit coup de gueule. J'aurais aimé une petite sanction plus sévère sur le joueur clermontois parce qu'il aurait pu complètement lui casser la jambe. Mais bon. Mais on a une petite bonne nouvelle, c'est que Gigot ne souffre pas d'une blessure grave, il souffrait juste d'une contusion. Alors je ne sais pas où, on nous en dit pas plus, mais il souffrerait au niveau de la cheville, je pense, au niveau de la cheville du tibia, d'une contusion. Il va passer une IRM, il doit passer une IRM ce matin ou cet après-midi, donc aujourd'hui, pour avoir un diagnostic plus précis sur sa blessure et savoir sa durée d'indisponibilité, si c'est plus grave que prévu et que c'est fin de saison pour lui, ou s'il va revenir avant la fin de la saison. Mais après, il faut voir si Igor Tudor va le refaire jouer et s'il aura temps avant la fin de la saison de retrouver un rythme assez conséquent pour finir la saison. Sur ce match, alors comme vous le savez, le match Clermont-OM avait démarré avec bientôt plus d'une heure de retard, 48 minutes précisément, suite à des altercations en dehors du stade entre des supporters et les forces de l'ordre. Alors au début, on pensait qu'il y avait eu encore des incidents, on était très énervés, même les journalistes étaient très énervés, on disait ça fait de longues semaines depuis le dernier incident qu'il n'y avait eu aucun incident en France, on était très contents, les matchs ils se passaient
à merveille. Et là, il fallait que ça recommence. Mais finalement, on a reçu l'information, ce n'est pas des altercations entre supporters clermontois et supporters marseillais qui a dû avoir l'intervention des forces de l'ordre. C'est des supporters d'une équipe qu'on ne sait pas laquelle, qui ont voulu venir assister au match mais qui n'avaient pas de billets et qui ont voulu forcer l'entrée dans le stade, et que du coup, vu que les membres de la sécurité les ont empêchés d'entrer, ça a permis une altercation avec les forces de l'ordre et les membres de la sécurité du stade de Clermont. Du coup, ça a parti en fumigène et en gaz lacrymogène. Ça s'est évaporé dans le stade, plus d'une heure pour que ça se dissipe. L'arbitre a donné 15 minutes d'entraînement aux deux équipes et le match a enfin pu reprendre et l'OM s'est imposé. Mais, alors, c'est ça que je suis assez en colère parce que, alors, à moins qu'ils ont vu les vidéos de surveillance et que les supporters avaient le fanion de l'Olympique de Marseille sur leur maillot, sur leur sweat, sur leur pantalon, et que du coup c'était des supporters marseillais qui auraient commencé à faire cet incident et avoir des affrontements avec les forces de l'ordre et avoir forcé l'entrée sans billet pour pouvoir entrer dans les tribunes, s'ils ont vu ça, que c'était vraiment des supporters marseillais, bah c'est tout. On se prend l'amende, on se prend la fermeture du parquage, c'est ce qu'on risque, bah c'est tout. Mais par contre, si la LFP est pro-parisien, si ils sont anti-marseillais et que il y avait des supporters nombreux dans le parcage et qui se sont dit bah c'est tout, c'est l'OM, on va leur mettre dessus. Clermont, ils font jamais d'incident, donc on va rien leur mettre. Et on va dire c'est les supporters de l'OM qui ont foutu le bordel, alors que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Bah là, c'est scandaleux et c'est lamentable. Si vous n'avez pas vu de caméra de surveillance qui dit que c'est les supporters de l'OM qui n'avaient pas de billets, qui ont forcé l'entrée et après qu'il y a eu des affrontements, si vous avez vu ça, donnez-nous une preuve déjà, et on vous fera confiance et tant pis, on se fera sanctionner. Mais si vous donnez ça sans avoir vu que c'est nous, bah, je suis désolé, vous ne nous sanctionnez pas. Donc l'OM risquerait, soi-disant, si c'est bien nous, parce que j'ai un gros doute, nous on vient pour voir du football, on vient pour voir du ballon, on vient pas pour forcer l'entrée sans billets et pour mettre en difficulté et en galère l'Olympique de Marseille. Donc l'OM risquerait une amende et une fermeture du parcage visiteur pour une à plusieurs déplacements avant la fin de la saison. Donc le dossier pourrait être mis en instruction et il devrait passer en commission dans 48 heures, donc mercredi. C'est la mauvaise nouvelle sur ce match malgré la victoire. Donc suite à cette victoire, l'OM enchaîne un 5e succès, toute compétition confondue hors de ses bases, donc hors de l'Orange Vélodrome. Il s'agit de la meilleure performance. L'OM fait partie du top 5 des plus grands clubs à faire une meilleure performance à l'extérieur qu'au Vélodrome, à égalité avec le FC Barcelone qui est actuellement en fanfare depuis le début de l'année 2023. Si on fait un point sur les résultats de notre Liga, c'est parce qu'il y a des résultats qui ont été défavorables à l'OM, d'autres favorables. Donc Lyon qui s'est imposé 2-1 au Groupama Stadium hier soir contre Lens. Donc moi, en tant que Marseillais, j'étais déçu que Lyon s'est imposé. Moi, je voyais un nul ou une victoire de Lens. Mais si Lens s'imposait, ça ne faisait pas les affaires de l'OM, malgré qu'on conserverait notre 2e place, mais qui reviendrait à égalité de points avec nous pour la prochaine rencontre. Donc j'aurais été plus favorable sur un match nul, mais je voyais tout sauf une victoire de Lyon, vu que Lyon fait partie de notre top des rivaux de l'Olympique de Marseille. Donc moi je voulais pas une victoire de Lyon, donc je suis déçu que Lyon ait gagné, mais je suis content d'un autre côté, parce qu'au moins Lens ne revient pas à égalité avec nous, et on puisse conserver encore jusqu'au week-end prochain, pendant une semaine et demie, notre 2e place. Toulouse-Rennes, alors Toulouse, bien sûr, je ne pense pas qu'ils vont jouer l'Europe, hormis peut-être l'Europa Conference League ou la Ligue Europa, ça serait parfait pour eux, j'en serais très heureux. Mais pour l'instant, Toulouse ne font pas partie de nos concurrents. Mais Rennes, malgré qu'ils sont assez éloignés de nous, sont toujours près du top 5, donc sont toujours près de notre 2e place. Donc nous, on voulait, en tout cas moi, je voulais une défaite de Rennes à Toulouse, et c'est chose faite. Rennes n'a pas du tout joué. Toute la première mi-temps, ils ont été dominés par Toulouse. La deuxième mi-temps, c'est un petit peu mieux, mais ça n'a rien arrangé parce que Rennes s'incline 3-1. Donc il y a plutôt 2 bonnes nouvelles pour l'OM.
Nantes-Lorient, donc ça ne nous concerne pas. Nantes est tout en bas, Lorient est tout en bas, donc c'est le maintien. Donc Nantes s'est imposé 1-0 contre Lorient. C'est les résultats d'hier. Les autres résultats... non, c'est les résultats du week-end, pardon. Nice qui s'est imposé 3-0 contre Ajaccio. Alors moi, je voulais une victoire d'Ajaccio ou un match nul. Mais comment les hommes de Didier Digard avancent en ce moment depuis l'arrivée du technicien, je m'attendais plus à une victoire de Nice et c'est chose faite avec une victoire 3-0. Lille-Strasbourg, c'était très tendu, surtout à la fin, quelques joueurs de la même équipe, donc quelques joueurs de Strasbourg et aussi quelques joueurs de Lille, c'était très tendu. Mais Lille s'est imposé 2-0 avant de se déplacer au parc le week-end prochain après que le PSG ait affronté le Bayern Munich. Et le fameux Monaco-PSG, donc Monaco avant nous avait récupéré la deuxième place suite à leur magnifique victoire face au Paris Saint-Germain. Mais l'OM l'est récupéré après, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc moi, bien évidemment, en tant que supporter à Marseille, je voulais une défaite du PSG, comme Lyon joue et qui perd contre Lens. Mais si Paris gagnait, ça pouvait nous arranger, comme ça on aurait conservé notre deuxième place. Mais moi, je voulais impérativement une victoire de Monaco, et c'est chose faite. On a perdu notre deuxième place, mais on l'a vite récupéré avec la victoire à Clermont. Si on fait le point sur le classement, donc le PSG est toujours premier avec 54 points. Il y a maintenant que 5 points d'écart entre les deux équipes. Faut pas oublier que le 26 février, il y aura un nouveau Classico, cette fois-ci en championnat, au Vélodrome entre le PSG et l'OM. Donc ça pourrait être crucial pour la fin de saison. Monaco, suite à cette victoire contre le PSG, revient à 2 points de l'Olympique de Marseille. Donc là, pour l'OM, vraiment, il ne faut plus perdre aucun point. Et en comptant également le match contre le PSG, Monaco donc revient à 2 points de l'OM. Lens est toujours tout près de nous. Il n'est plus qu'à 3 points de nous et à 1 point de Monaco. Et Lille est 5e, encore dans le top 5, mais très éloigné des places de Ligue des Champions. Donc personnellement, si je devrais dire qui va jouer l'Europe, donc déjà nous, je pense que l'OM est capable de ne plus perdre de points et de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Dans tous les cas, ils joueront l'Europe, l'OM c'est quasiment sûr. Le PSG, on a de gros doutes. Ils joueront l'Europe très certainement, mais quelle coupe d'Europe, là on peut se poser le doute. Lens, alors ils étaient sur une dynamique incroyable avec 10 matchs à Bollaert, 10 victoires, mais malheureusement là, c'est les négatifs qui arrivent et que Lens est en train de galérer, est en train de descendre. Je te répète que les 2 saisons qu'ils ont jouées avant dans l'élite, depuis leur montée, ils ont terminé 7e. Là, pour l'instant, ils sont encore en Europe. Dans les places européennes, ils sont actuellement 4e en Europa League. Mais personnellement, moi, s'ils gardaient la bonne dynamique, j'aurais pu croire à quelque chose. Mais là, s'ils accrochent l'Europe, c'est très bien. Je serais content pour eux. Mais Lens, je pense qu'ils ne tiendront pas le rythme encore cette année. Personnellement, je pense que Lille, Lens, le top 5 actuel peut jouer l'Europe. Après, il ne faut pas sous-estimer les autres équipes qui sont tout près de nous, qui sont certes éloignées au niveau des points mathématiquement, mais je pense qu'ils peuvent encore jouer l'Europe.